L'hôtel Boulevard d'Akaye a servi de cadre au lancement de l'atelier de validation du plan national de développement pour la transition (PNDT). Ayant pour 2 ans de mise en œuvre, cet atelier se tiendra durant 48 heures. C'est devant les membres du gouvernement et les invités de marque que le vice-premier ministre et le premier ministre ont mis en exergue la feuille de route de cet événement. La cérémonie qui nous rassemble ce mercredi 27 mars 2024 survient à la suite de l'accord donné par le Conseil des ministres du 20 mars pour l'organisation de l'atelier de validation du plan national de développement pour la transition, en abrégé PNDT. Le PNDT est le programme de référence qui entend cadrer les investissements du gouvernement durant la période 2024-2026. Nous savons que le Gabon, notre pays, doit se relever de 2 crises majeures dont les effets cumulés ont durablement et négativement impacté les capacités budgétaires de l'État et provoqué une récession économique sans précédent. La crise économique de 2014, causée par l'effondrement des cours du pétrole et de la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Les effets cumulés de ces 2 crises ont considérablement entamé la soutenabilité budgétaire de l'État et ont conduit à une récession économique sans précédent. Malgré la faible amélioration des performances des secteurs clés de l'économie nationale durant la période 2021-2023, l'incidence de ces crises, conjuguée à une gouvernance calamiteuse des finances publiques et au manque d'efficacité des investissements, ont contribué à fragiliser davantage l'activité économique et à compromettre la mise en œuvre des politiques d'inclusion sociale. L'Unité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, marque un tournant historique pour notre nation, en ce sens qu'il nous a offert une exceptionnelle opportunité de repenser le mode de gouvernance globale de notre pays. Après le propos introductif du vice-premier ministre de la Transition, Alexandre Barrot-Chambrier, dans une salle qui a refusé du monde, Raymond Dansima, premier ministre de la Transition, a basé son discours sur la réforme des institutions, le développement des infrastructures stratégiques, l'intensification de l'économie, le développement social et la préservation de l'environnement, basé sur 5 piliers majeurs composés en 288 projets. Permettez-moi d'abord d'adresser à chacun d'entre vous, au nom du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice-Clotaire Olivier Nguema, et en mon nom propre, une cordiale et agréable bienvenue à cet atelier. Je salue particulièrement la présence de nos partenaires privilégiés dans la coopération bilatérale et multilatérale, à qui j'exprime la reconnaissance du gouvernement. Je voudrais dire que votre présence à cet atelier est le témoignage de votre engagement à appuyer le gouvernement dans sa volonté de parvenir à une transition politique apaisée, soutenue par la mise en œuvre des réformes visant à améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. Je tiens également à féliciter le vice-premier ministre ici, M. Alexandre Barrot-Chambrier, qui a préparé avec ses équipes, dans un délai relativement court, ce nouveau référentiel de développement après consultation des départements sectoriels de la société civile et du secteur privé. Mesdames et messieurs, l'avènement du comité de transition pour la restauration des institutions offre aux Gabonais de tous les horizons une opportunité de repenser la trajectoire du développement politique, socio-économique et environnemental de notre pays. Le lendemain du 30 août, le Gabon a amorcé une nouvelle étape de développement
et ambitionne de mettre en place une vision harmonieuse et solidaire de son économie. Dans cette optique, j'ai procédé devant les députés à la présentation de la feuille de route du gouvernement pour mener à bien la transition politique au Gabon, relancer l'économie et mettre en œuvre des réformes structurelles importantes pour redresser le pays et susciter un climat de confiance auprès des populations. Cette feuille de route, qui se décline en 6 axes, vise globalement à améliorer la gouvernance de l'État, restaurer la confiance du peuple et jeter les bases d'un avenir plus stable, transparent et prospère pour la nation. Dans un contexte marqué par de nombreuses revendications légitimes des populations, l'adoption et la mise en œuvre du PNDT est l'occasion d'orienter prioritairement les interventions de l'État vers des investissements structurants, permettant de réduire les inégalités de développement et d'accompagner harmonieusement le processus de transition politique. Pour ce faire, le gouvernement, conscient des défis auxquels le pays est confronté, ambitionne à travers ce plan de mettre l'accent sur des projets prioritaires dans les infrastructures routières, l'énergie, la santé, l'éducation, l'agriculture et les transports pour répondre aux attentes des populations de notre pays. Mesdames, Messieurs, la réussite de ce programme dépend fortement de l'implication de tous, notamment de l'administration centrale et décentralisée, du secteur privé, de la société civile et des populations qui en sont les principales bénéficiaires. Je vous invite donc tous à vous approprier dès à présent ce nouveau plan national de développement pour la transition. Ensemble, nous devons éviter les erreurs du passé et construire le nouveau Gabon. Il convient de noter que depuis l'arrivée du 7e, piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema, numéro 1 du Gabon, ce projet majeur réussira grâce à l'implication de tous, en évitant les erreurs du passé qui sont à l'origine du retard du Gabon malgré sa richesse. Au finish, les recommandations des travaux feront tomber le rideau de cet atelier le 28 mars 2024 dans la même ambiance intellectuelle et partage d'expérience.